Salut, bienvenue chez Canet Victoria. Aujourd'hui, on va parler de cani-trottinette Yedoo, le petit carton qu'il y a derrière. Voilà, ça vient d'arriver en boutique. J'étais pas très chaud au départ pour rentrer cette marque, qui est quand même une marque un peu moins haut de gamme que ce qu'on peut avoir chez Cruises, Gravity ou les autres modèles que je propose. Par contre, leur tarif fait qu'elles sont accessibles au plus grand nombre. Et pour démocratiser la cani-trottinette comme je souhaite le faire, voilà, j'ai pris des décisions de les rentrer. Voilà, c'est suite aussi à vos conseils, à nos discussions qu'on a régulièrement sur le marché de l'occasion, sur le marché du neuf. Et c'est vrai que bon, chez Yedoo, ça rend la pratique accessible. Donc le modèle qui est derrière, c'est une Yedoo Around the World en 26-20. Voilà, elle existe en 20-16, donc je la propose sur le site, mais je ne la rentre pas en boutique. Pour moi, vraiment, c'est pour un tout petit budget, mais c'est pas une trottinette qui a une réputation super solide, comme la Medzec, etc. Donc voilà, je la propose, mais je suis moyen chaud quand même. Donc la 26-20 pouces, on est sur une taille de roue qui est déjà plus conventionnelle et qui va vous permettre de démarrer la cani-trottinette. Donc ce ne sera pas la super cani-trottinette pour en faire en tout terrain. Vous n'avez pas de frein à disque, vous n'avez pas de fourche à suspension, mais on va voir tout ça. Je vais la déballer, on va faire l'unboxing et puis la préparation. A tout de suite. Donc voilà le carton. Donc surtout quand vous faites livrer depuis la boutique, vous vérifiez bien que le carton ne soit pas endommagé, qu'il n'y ait pas des gros trous. Vous vérifiez bien que ce soit le bon modèle. Voilà, normalement elle est cerclée. Voilà. Donc allez, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a le chat aussi. Oui. Hop. Donc voilà comment elle est protégée. Donc on a ouvert le carton, on va la sortir. Donc tout est fixé avec des colliers isolants. Allez, je vais enlever tout ça et on passe au montage. À l'intérieur de l'Around the World, vous avez un petit kit de stickers. Si vous n'avez pas fait le tour du monde, vous avez au moins les petits stickers. Bon, voilà, Pays-Bas, Prague, le Tibet, ça fait voyager sur le truc. Et vous avez la notice. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les roues. Donc comme je vous le disais, on est plutôt sur une trottinette tout chemin. Parce que vous voyez les pneus, on n'a pas de crampons proéminents, donc dans la boue, ça va glisser. On est aussi sur des jantes qui sont un petit peu plus datées, comme on peut retrouver sur les trottinettes que vous avez surtout en occasion. Voilà, c'est pas des doubles parois ultra solides, etc. Donc voilà, plutôt destiné à une pratique tranquille sur les chemins. Au niveau des moyeux, ça a l'air plutôt pas mal, mais on est quand même sur des moyeux classiques qui ne sont pas à roulement annulaire, comme on peut avoir chez Cruises, etc. Là, vous avez le blocage rapide. Donc vous voyez, ça peut arriver. Là, il y en a un qui a été dévissé. Heureusement, chez Yedoo, on les met dans une petite boîte, donc on ne perd pas les pièces. Tant qu'on parle de blocage rapide, je vous montre. Voilà, blocage rapide, vous avez cette partie-là, le levier. Vous avez une petite partie ici sur laquelle le levier va pouvoir glisser. Les ressorts, ça se monte dans ce sens-là. Voilà, souvent on me pose la question. C'est la partie la plus large qui est à l'extérieur. Vous la passez ensuite dans la roue. Vous mettez le ressort de l'autre côté et vous venez visser. Et une fois que vous avez vissé celui-là un peu au contact, vous allez fermer le levier. Il faut qu'il y ait un peu de force. Il ne faut pas comme un bourrin, mais il faut quand même que ça serre.
Bon, on a enfin fini de la déballer. Voilà, ça c'est le cadre donc acier de chez Yedou. Un peu torturé quand même comme géométrie. Ici vous avez une partie qui est antidérapante. Voilà, ça c'est le dessous. Et vous avez un système de frein V-Brake à l'ancienne, au câble. Voilà. Une partie pour mettre un porte-bidon ici si vous voulez. Un autre ici au pied, mais je ne conseille pas. Voilà. Bon, on va lui monter les roues, le guidon, régler les freins et c'est parti. Il y a deux hauteurs possibles de réglage. Donc clairement, la roue, vous la mettez au plus bas pour que votre trottinette soit la plus haute possible. Sauf si vous faites que de la route. Oups. Donc je disais, sauf si vous faites que de la route, dans ce cas-là, vous pouvez la mettre sur la partie haute. La trottinette sera très très basse, plus facile à kicker. Pour le frein avant, donc il n'est pas branché, il n'est pas connecté au levier. Donc en vélo, en règle générale, c'est à l'inverse des motos. Donc le frein avant est à gauche et le frein arrière au levier droit. Donc pour le fixer, c'est simple. Hop, je vais freiner. Il y a la petite partie où on insère le câble. On le fait glisser. Vous avez les rainures au niveau de la vis de réglage. Ça rentre nickel. Voilà. Et là, il est connecté. Donc c'est pas très cher, mais clairement, on voit déjà la différence rien qu'à la préparation comparé à un modèle de chez Crucis. Alors là, je l'ai mis sur pied pour vous montrer les réglages au niveau des freins. Donc là, vous êtes sur les freins type V-Brake avec les patins. Donc à ce niveau-là, cette petite vis va vous permettre de régler les patins dans tous les sens. Voilà. Et même leur donner de l'angle. Voilà. Si vous avez un frein qui, par exemple, qui grince, il suffit de donner un petit peu d'angle sur l'avant. Voilà. Ça ici, donc voilà, c'est le petit coude qui vous permet, en fait, bon, à une main c'est pas simple, mais on va y arriver. Voilà. C'est ça. Donc voilà, si vous enlevez le frein, comme ça, vous pouvez enlever la roue. Voilà. À l'arrière, c'est pareil. Donc même système. Voilà. Et voilà, elle est terminée. La petite Yedou Around the World en 26-20 est derrière. Donc comme je vous disais, bon, j'ai pu m'apercevoir pendant ce montage-là, en effet, que clairement les composants ne sont pas à la hauteur d'une grande cani-trottinette. On est sur des éléments qui sont plutôt basiques. Mais pour ce tarif-là, de toute façon, on n'aura pas mieux en neuf. Donc si vous voulez quelque chose de plus performant, sur un faible budget, on ira dans de l'occasion, mais l'occasion récente. Clairement, il faut éviter les globes qui ont 10 ou 15 ans, des trottinettes type footbike, qui sont des trottinettes qui ont au moins 12 à 15 ans, puisque la société a fermé depuis longtemps. Il y a beaucoup de contraintes sur une trottinette. Si vous en faites régulièrement, il faut mettre un petit peu de budget. Voilà. Donc ça, c'est bien. Vous allez pouvoir démarrer, voir si le chien aime bien, si vous aimez bien la pratique, si ça peut vous convenir. Maintenant, si vous l'amenez en forêt, si vous allez faire un peu plus de pratique, si vous sortez toutes les semaines, clairement, la trottinette ne va pas durer 10 ans. Voilà, c'est pas un modèle qui est adapté. Voilà, si vous faites de la route, du chemin, c'est souvent plat, bon, dans ce cas-là, pourquoi pas. Voilà, vous savez tout, voilà, je suis complètement clair là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.